Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, concernant surtout un international congolais. Nous allons également faire un tour du côté de la Confédération africaine de football où la date du tirage pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 est désormais connue. En effet, le comité exécutif de la CAF s'est réuni le jeudi dernier à Alger sous la présidence du Sud-Africain Patrice Motsepe. Je vais par ailleurs vous lire l'article qui est consacré justement à cette réunion du comité exécutif de la CAF, un article que nous tirons du site internet de la CAF, cafonline.com. Le comité exécutif de la CAF approuve le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et annonce la date du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. C'est ce que titre le site de la CAF. Voici donc l'intégralité de l'article qui est consacré justement à cette réunion. Le comité exécutif EXCO de la CAF s'est réuni ce jeudi à Alger sous la houlette du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Le comité exécutif a été informé de la récente signature du protocole d'accord entre la CAF et la Fédération de football d'Arabie Saoudite et s'est réjoui des avantages mutuels entre les deux parties. Le comité exécutif a noté les progrès réalisés en Côte d'Ivoire dans les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Le président Motsepe a exprimé sa gratitude au président de la Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, et au premier ministre Patrick Hachi pour leur coopération et leur engagement à faire en sorte que la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 soit une totale réussite. Le comité exécutif a annoncé que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 aura lieu le jeudi 12 octobre 2023. Concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le comité exécutif a approuvé le format et les dates des éliminatoires. Le nouveau format a été adapté au format élargi de la Coupe du Monde de la FIFA et impliquera les 54 associations membres de la CAF qui seront divisées en 9 groupes. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce barrage justement participera au tournoi de barrage de la FIFA. Voilà donc les dates approuvées des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Du 13 au 21 novembre 2023, ce sera la première et deuxième journée. Du 3 au 11 juin 2024, ce sera la troisième et quatrième journée. Du 17 au 25 mars 2025, ce sera la cinquième et sixième journée. Du 1er au 9 septembre 2025, ce sera la septième et huitième journée. Du 6 au 14 octobre 2025, ce sera la neuvième et dixième journée. Du 10 au 18 novembre 2025, ce sera alors le tournoi de barrage de la CAF. Et au mois de mars 2026, ce sera le tournoi de barrage de la FIFA. Le comité exécutif a annoncé que le tirage au sort officiel des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu le 12 juillet 2023 à Cotonou au Bénin, la veille de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF. Voilà donc ce que nous tirons, en tout cas en ce qui nous concerne, parce que là on a deux informations qui concernent les léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'abord du tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023
2023 encore, faudra-t-il que le Léopard puisse se qualifier. Et il y a également aussi ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà donc l'information que nous avons voulu partager avec vous. Alors, nous allons quitter la CAF ainsi que la FIFA. Nous allons maintenant parler d'un international congolais qui fait l'actualité en ce moment. Il s'agit bien du capitaine de Léopard, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu, qui continue en tout cas, qui reste en course pour le prix Marc Vivien Foé. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Chancel Mbemba pourrait à nouveau être titularisé lors du duel qui va opposer son équipe l'Olympique de Marseille à Lille. C'est le média français ButFootballClub.fr qui titre OM Igor Tudor prêt à relancer un Cador déclassé face au LOSC. Je vais donc vous lire cet article. Chancel Mbemba est passé de titulaire indiscutable à l'OM en remplaçant de luxe. Igor Tudor compte relancer le Congolais ce samedi à Lille. Considéré comme le meilleur joueur de l'OM sur la première partie de saison, Chancel Mbemba a connu un véritable coup d'arrêt après son aller-retour express en République démocratique du Congo lors de la trêve internationale. Et de poursuivre, Mbemba joue gros contre les Dogs. Depuis son retour, l'ancien défenseur de Porto n'a disputé que 3 matchs des 7 rencontres de l'OM dans la peau d'un titulaire, et c'est d'abord un choix assumé d'Igor Tudor. Si le technicien croate est parfois rangé derrière le profil de ses défenseurs pour expliquer sa préférence d'aligner Leonardo Balerdi à sa place, le staff olympien jugerait Mbemba un poil moins fringant, physiquement un peu moins dominant depuis son retour. C'est en tout cas ce qu'affirme l'équipe. Si Chancel Mbemba a d'abord été surpris par son léger déclassement, l'intéressé qui a quand même beaucoup de vécu au plus haut niveau ne serait pas complètement déstabilisé par ce choix. D'ailleurs, si l'on en croit le quotidien sportif, Mbemba devrait retrouver une place dans le 11 pour le choc du samedi soir contre le LOSC en remplacement d'un Samuel Gigot gêné à la cheville. C'est en tout cas l'une des options étudiées par le staff, assure l'équipe. Alors pour résumer, Samuel Gigot diminué, Chancel Mbemba devrait reprendre sa place dans le 11 de l'OM pour le périlleux déplacement de ce samedi soir à Lille. Igor Tudor a toujours foi en son défenseur, même si ce dernier accuse un coup d'arrêt depuis le mois de mars dernier. Et c'est ce coup d'arrêt justement qui, en ce qui me concerne, est dû justement à ce manque de confiance d'Igor Tudor à son égard. Chancel Mbemba, qui était venu en sélection en République démocratique du Congo, avait été titularisé à 2 reprises par le sélectionneur manager, le technicien français Sébastien Desabre, et sa prestation était correcte en défense de la République démocratique du Congo aux côtés de Merveille Bopé des Standards de Liège. À son retour, brusquement, Chancel Mbemba n'est plus utilisé. Il devient donc remplaçant de luxe, et ça, beaucoup de fans de l'Olympique de Marseille, même des Léopards et même des Africains en général, n'ont pas compris ce choix. Il y a eu d'ailleurs des réactions de certains consultants tels que le champion du monde 98 Thierry Henry, qui ne comprenait pas en tout cas et se posait des questions pour savoir ce qui se passait. Mais la première partie de saison de Chancel Mbemba lui a permis d'être nominé dans le prix Marc Vivien Foé, et Chancel Mbemba qui fait partie, qui reste en course pour gagner ce trophée, fait partie des 3 ultimes nominés. RFI et France 24 ont dévoilé hier vendredi 19 mai les noms des 3 joueurs finalistes du prix Marc Vivien Foé 2023. Ce prix qui récompense le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1 au cours de la saison 2022-2023. L'Ivoirien Seko Fofana, le Congolais Chancel Mbemba Mangulu et le Nigérian Terem Mofi restent en lice après une première sélection de 11 joueurs. Seko Fofana va-t-il imiter son compatriote Gervinho, qui a gagné ce prix à 2 reprises en 2010 et 2011 et se succéder donc à lui-même? Il est en tout cas dans la course au trophée aux côtés du Congolais Chancel Mbemba Mangulu et du Nigérian Terem Mofi, alors qu'ils étaient 11 à prétendre à une place dans les trios de tête. Sans surprise, l'international congolais Chancel Mbemba, auteur d'une excellente saison pour sa première avec l'Olympique de Marseille, est parmi les 3 finalistes pour décrocher le Graal. Le défenseur
défenseur congolais devra battre l'Ivoirien Seko Fofana, tenant du titre, et l'attaquant nigérian Terem Mofi. Arrivé l'été dernier dans la cité phocéenne, Chancel Mbemba est l'un des meilleurs joueurs marseillais cette saison. Quelques jours après avoir été snobé par l'UNFP pour le trophée du meilleur joueur de la saison, l'ancien joueur de Porto reste en lice pour un autre titre individuel. Depuis la création de ce trophée, un seul Congolais se l'est déjà offert. C'est l'international congolais Gaël Kakuta. C'était en 2021, alors qu'il était encore au Racing Club de Lens. Chancel Mbemba Amangoulou pourrait aussi être le deuxième léopard couronné et le premier défenseur de Ligue 1 à décrocher le prix Marc-Vivien Infoé. Le nom du vainqueur sera annoncé le 30 mai prochain à 5h30 temps universel sur les ondes de la Radio France Internationale et sur les sites internet RFI.fr et France24.com. Donc, nous nous posons la question de savoir si le demi-dieu congolais a-t-il une chance de battre ses deux concurrents au regard de sa situation actuelle en club. Une situation causée par le manque de confiance de son entraîneur Igor Tudor depuis son retour de la tanière des léopards. Une question que beaucoup de fans de l'international congolais se posent bien évidemment. Chancel Mbemba est-il vraiment en forme? Difficile à le croire, tant le joueur revenait de la trêve internationale en étant à 2 reprises titularisé lors de la double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens. Mais d'après les informations du média français L'équipe, cette baisse de temps de jeu s'expliquerait par le fait que Chancel Mbemba serait plus emprunté physiquement et moins dominant dans les duels selon le staff. Le quotidien sportif indique également que la gestion du défenseur congolais a surpris de nombreux joueurs au sein du vestiaire phocéen. Lille OM, Chancel Mbemba devrait être titulaire, c'est ce que pense justement le même média. Igor Tudor devrait réintégrer le défenseur congolais au 11 de départ marseillais à l'occasion du déplacement périlleux à Lille ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy, qui sera d'une importance capitale pour l'Olympique de Marseille dans la course à une deuxième place synonyme de participation à la Champions League la saison prochaine. Pour rappel, les Olympiens possèdent 2 points de retard sur le Racing Club de Lens et pourraient mettre une énorme pression sur les épaules des Saints et Or en cas de victoire sur la pelouse de LOSC. À 3 journées de la fin du championnat, chaque match sonne comme une finale et la deuxième place est presque vitale pour l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria. De plus, avec la défaite de la Juventus jeudi soir en demi-finale de la Ligue Europa face à Séville 2-1, il sera quasiment obligatoire de passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions en cas de 3e place, chose que les Marseillais veulent à tout prix éviter. Chancel Mbemba qui a un moral d'acier, je reste convaincu qu'il n'est pas ébranlé par tout ceci, même si nous aurions aimé le voir continuer dans la dynamique, dans sa dynamique de la première partie de saison pour le voir remporter aussi un titre individuel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.